Pascal Dieu, bonjour. Bonjour. Pascal Dieu, d'entrée de jeu, félicitations pour l'organisation de cette merveilleuse fête qui, à tous les ans, est une organisation, en fait, une fête des nations, si on peut dire. C'est un peu ça, hein? Oui, c'est ça. Dites-moi, sur le plan logistique, ça demande énormément de travail. Aussitôt que vous en avez un terminé, vous commencez à préparer l'autre, c'est un peu ça? C'est bien ça. En fin de compte, quand on en finit un, automatiquement, on recommence une nouvelle édition. On a même déjà commencé l'édition pour la France. C'est la France, c'est tous les pays, c'est tout le pays au complet, les régions, mais aussi les percussions qu'on ne connaît pas de la France. Okay. Dites-moi, combien d'heures par semaine vous mettez pour organiser un tel événement et pour gérer l'événement aussi, parce que sur le plan organisationnel, c'est big, là, c'est gros, là. Écoutez, je pense que je ne calcule pas mes heures. On doit passer entre 50 à 60 heures semaine, ça c'est sûr et certain. Ouais. Puis plus on approche, mais là c'est encore pire, parce que je dirais pendant l'événement, là, on peut dormir 2-3 heures par nuit pendant les 8 jours de l'événement. Alors, il y a un stress continu, là. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Bien, le stress, on travaille sur l'adrénaline, on pourrait dire, très, très fort. Puis, il faut gérer son stress. Mais je vous dirais que quelquefois, on s'isole, puis là, on pète nos crises. Ça, c'est normal. On pleure. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pleure pendant le festival parce que les émotions montent très, très fort. Mais quand on arrive à la fin, comme aujourd'hui, on dirait que là, tout le stress s'en va. Puis là, on voit vraiment toute l'ampleur qu'on a fait et toute la qualité qu'on en a mis. Dites-moi, sur le plan, par exemple, des instances gouvernementales, jusqu'à quel point on reconnaît ce que vous faites? Jusqu'à quel point on reconnaît, autant à Longueuil que dans la communauté métropolitaine de Montréal ou encore même à Tourisme Québec, même Tourisme Montérégie, jusqu'à quel point on reconnaît que c'est un événement touristique là? Bien, écoutez, le festival est quand même assez particulier par rapport à d'autres festivals. Malheureusement, je dis bien malheureusement, vu que le festival est majoritairement gratuit, ça nous enlève beaucoup de subventions. Ah oui. Les gens ne savent pas ça, mais il y a aussi le fait qu'on est à côté de Montréal. On est à Longueuil. Et quand on est à Longueuil, on a moins de budget que les festivals à Montréal, parce qu'ils donnent majoritairement au festival à Montréal. Donc ça aussi, c'est plus difficile. Donc, on est malheureusement défavorisé face à ça. C'est bizarre parce que Longueuil fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Oui. C'est greffé à tout Montréal. Ça part de Saint-Jérôme jusqu'à Granby, la communauté métropolitaine de Montréal. Et on vous snob à cet égard-là un petit peu? Bien, snob, c'est pas le côté snob, mais plutôt le côté, c'est comme ça. Ils ont un budget. Ils ont un budget pour la Montérégie. Ils ont un budget pour... Et la Montérégie est beaucoup plus grande que Montréal, quand même. Oui, ben oui. Donc, le même budget, on va le retrouver en Montérégie. Mais en Montérégie, il y a combien de festivals, combien d'événements, combien de choses touristiques. Donc, c'est ça qu'on est dilué, en fin de compte, à l'intérieur de tout ça. À Montréal, c'est concentré. Ils ont d'autres subventions qu'on n'a pas ici non plus. Okay. Donc, ça aussi, c'est important. Le Tourisme Montérégie ne donne aucune subvention. Oui. Et Tourisme Montréal... Québec non plus? Tourisme Québec, oui, il nous aide, il nous en donne. Oui. Ils nous en donnent peut-être pas autant qu'on voudrait, mais ils nous en donnent. Ils sont de très bons partenaires. Mais le Tourisme Montréal va donner assez, mais pas Tourisme Montérégie ne donne aucune subvention. OK. Alors donc, vous êtes un peu quoi, des enfants pauvres? Des entreprises culturelles subventionnées, c'est un peu ça? On est des enfants pauvres, malheureusement. D'ailleurs, c'est tout fait par des bénévoles. J'ai pas de salaire depuis 14 ans. Là, on est en restructuration. OK. Ça veut dire quoi, là? Bon, bien, il faut penser à un plan B. Un plan B, qu'est-ce qu'il sera avec notre CA du festival, avec la Ville de Longueuil? On va s'asseoir, on va regarder ça. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas continuer la même vague dans le même sens. Parce qu'on est en train de s'épuiser, on n'a plus d'argent. Moi, c'est sûr que du bénévolat à vie, il faut que je paye quand même ma nourriture, ma maison. Oui, bien sûr. Oui, à un moment donné, il faut que j'aille... un salaire quand même au bout. Il va falloir que j'aille un salaire, il va falloir que j'ai des gens à temps plein aussi, donc c'est ça le problème. Est-ce que ça veut dire que la Ville de Longueuil ou, je sais pas, Maison de la Culture, peu importe, le service de la culture de Longueuil, vont prendre la relève pour organiser le festival? Ils n'ont pas l'expertise de faire ça, non? Écoutez, ça serait très déplorable pour nous de le faire parce qu'on a monté le festival à bout de bras pendant 14 ans. Métropolitaine et du Québec, comme quoi que le festival est très aimé et que la population veut que le festival reste et que le festival continue. Alors, encouragez le festival,
montrer à l'administration et à tout le Québec comme quoi que Longueuil veut garder son festival et Longueuil, je t'aime le festival. Avez-vous un feedback justement de ces commerçants finalement? Oui. Ça marche bien leurs affaires, oui? Ça marche super bien. Ils ont été super contents. Encore plus cette année que les autres années. Ils nous ont dit que ça a fonctionné. Ça a super bien été. Ouais. Donc, je suis content pour eux. J'espère qu'ils vont être de retour l'année prochaine. Bien, ils sont là tous les ans de toute façon. Mais il y en avait plus là, cette année, je pense. Oui, on avait 80 artisans cette année. Il y en a qui se rajoutent à chaque année. Donc, c'est bien, c'est super. Dites-moi, on parlait de rétribution tantôt. La rétribution des artistes, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les artistes sont payés à l'acte ou sont payés, il y a un cachet global? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça dépend. Il y a des scènes que c'est la gratuité. Ils viennent gratuitement. On leur fait de la publicité, mais ils savent qu'on est un festival qui a beaucoup de difficultés financières. Je vous dirais, sur les scènes secondaires, majoritairement, tous les artistes viennent gratuits. Okay, ouais. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont donnés gratuitement. Donc, on les remercie. Écoutez, on ne pourrait pas avoir Ils ça. profitent finalement de ce tremplin-là pour se faire connaître aussi. Bien, il y en a qui sont même très connus, mais ils vont le faire parce qu'ils veulent nous aider. C'est du monde qui disent, bien, je crois à votre festival, je vais vous aider. Mais il y en a qui sont rémunérés aussi sur les scènes principales, mais ils vont nous faire des rabais parce qu'ils nous connaissent, puis ils nous aiment, puis ils vont dire, bon, OK, je vais te le faire moins cher et tout ça. Ah, OK, c'est le fun, Oui. ça. Alors, écoutez, mais vous, votre coup de cœur, là, finalement, quelle a été la pièce, quel a été finalement le groupe ou en fait les artistes qui vous ont... Ils étaient tous excellents, je dois vous dire. Là. On était ici là, pendant les 6 derniers jours. Mais vous, votre coup de cœur, c'est quoi? Mon coup de cœur, c'est le show de Mélissa Lavergne parce que tout le monde était là. Tous mes artistes étaient avec elle. C'est ça. Donc, c'est sûr que je les ai vus sur scène quand jamais j'ai le temps de les voir. Puis, c'est ça aussi, je me suis informée et tout le monde a dit le spectacle de Mélissa, c'était le meilleur. Elle a un magnétisme quand même, hein? C'est ça, elle attire pas mal de monde. Oui, écoutez, c'est pas pour rien qu'elle est ambassadrice du festival. Ouais. C'est qu'elle peut beaucoup et vraiment bien nous représenter. Et elle le sera encore pour plusieurs festivals, moi, j'imagine. Je l'espère. Si elle le veut toujours, elle sera toujours avec nous. En tous les cas, félicitations encore cette année. Vous nous avez comblés. Merci beaucoup, France Cadieux. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Nos prochains invités nous amènent plutôt dans l'aspect zen de la culture japonaise. Ils jouent tous les deux du sasquatchi, cette flûte de bambou, cette fameuse flûte de bambou qui accompagnait jadis les bouddhistes zen japonais. Ils forment ensemble le groupe Matsutake. Mesdames et messieurs, Bruno Deschênes et Michel Dubois. Et ils sont accompagnés ce soir par une magnifique danseuse japonaise qu'on retrouvera plus tard aussi, Kayo Yasuhara. Oui! Excellent, vous la connaissez peut-être déjà, on va la revoir plus tard ce soir parce que c'est elle qui va vous faire danser le Soran Bushi ce soir et demain pour battre le grand record Guinness du plus grand nombre de personnes qui dansent le Soran Bushi ensemble. Alors ils nous font 2 pièces, mesdames et messieurs, on est très contents de jouer avec eux. Le groupe Matsutake.
Le Festival international de percussion de Longueuil vous a présenté Mélissa Laverne et au cadre des